Bon, ben voilà. C'est la première fois que je vais faire ça. Enfin, c'est pour un test. J'essaye de me mettre. Voilà, pour qu'on puisse me voir quand même. C'est déjà mieux. Donc, je vais vous faire une petite lecture de l'évangile de Jean à partir du chapitre 1er, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole dont il est question ici, c'est bien sûr Jésus. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc en Jésus se trouve la vie, et cette vie est une lumière pour nous. C'est pas rien quand même, hein. C'est important. D'ailleurs, sans la lumière, on ne peut pas vivre, c'est logique. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ben oui, quand on refuse vraiment d'accepter Jésus dans sa vie, d'accepter cette lumière qui nous fait vivre, eh bien, on reste dans les ténèbres, dans la nuit. Et ça, c'est bien malheureux. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est toujours Jésus, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Eh oui, le monde a rejeté cette lumière, et elle est restée dans les ténèbres, ben oui. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Donc le verset 12 nous dit bien, le verset 12 nous dit bien que cette lumière, cette parole qui est venue habiter chez nous, quand on la reçoit, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est vraiment en acceptant Jésus dans sa vie que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Sinon, cela n'est pas possible. Ce n'est pas le fait de se faire baptiser ou bien encore de aller dans une église quelconque où c'est simplement accepter Jésus dans sa vie qu'on peut devenir enfant de Dieu. Sinon, cela n'est pas possible. Ce n'est pas en priant, par exemple, un chapelet, ou bien des saints, ou encore Marie, ou je ne sais quoi d'autre, ou en faisant des tas et des tas de génuflexions, ou des kilomètres et des kilomètres pour se rendre à un endroit précis en pèlerinage, qu'on peut devenir enfant de Dieu. Non, c'est tout simplement en disant oui, Jésus, je veux te recevoir dans ma vie. Viens, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. À partir de ce moment-là, alors oui, on devient enfant de Dieu, et pas autrement. Bien voilà,
Tout en lisant la lecture de la parole de Dieu, vous avez pu remarquer que j'ai fait quelques commentaires. C'est ma méthode de lire la parole de Dieu. Bien sûr, ce ne sont pas des choses que j'ai rajoutées à la parole de Dieu, parce qu'on ne peut rien rajouter ni retirer de ce que la parole de Dieu elle dit. Mais par contre, j'y ai fait des commentaires pour essayer de comprendre vraiment ce que la parole me dit. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir recevoir ça. Merci à vous de votre écoute. Et que le Seigneur vous bénisse, vous garde et qu'il vous protège, qu'il vous donne ce dont vous avez, tout ce dont vous avez besoin. À bientôt. Il enregistre encore, hein. Bah allez, arrête. Hein. Bah allez, hein. Comment est-ce que